dans la santé divine. J'ai déjà commencé mercredi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'écouter. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Petit témoignage que je vous donne. Donc je suis partie en vacances, comme beaucoup de gens au mois de juillet. Et quand je suis rentrée de vacances, mon congélateur est tombé en panne. J'ai un grand congélateur dans mon garage. Il est tombé en panne pendant mes vacances et tous les produits ont été perdus. Et donc, voilà, un retour de vacances un peu désagréable. Mais vous savez que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe et le Saint-Esprit m'a parlé. Depuis ce temps, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je dois dire, et pour le témoignage, c'est important de s'exprimer, qu'il y avait les 3/4 de produits surgelés qui étaient déjà des produits cuisinés. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne remplis pas à nouveau ton congélateur, je vais t'apprendre des choses. Et depuis donc le mois de juillet, ceux qui me suivent voient que je m'intéresse à vivre dans la santé divine, que je m'intéresse à ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les fruits, les légumes, etc. Et le Saint-Esprit m'a amené à découvrir des choses et depuis que je suis jeune, je m'intéresse évidemment à la vertu des plantes parce que je crois beaucoup à la vertu naturelle des plantes. Et je crois que dans ces temps de la fin dans lesquels nous arrivons, où nous trouvons où la terre est pleine de pesticides, où nos aliments fabriqués sont pleins d'oxyde de graphène. J'ai encore un témoignage dans ce sens où quelqu'un a fait une expérience avec des cornflakes et s'est retrouvé dans les cornflakes de l'oxyde de graphène. Et je crois que Dieu nous appelle à revenir et à comprendre un peu les mécanismes du bien manger pour être dans une santé divine. J'ai souvent prêché sur la santé divine et j'ai souvent cru que la santé divine passait par la guérison divine. Et je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas finalement tomber malade? C'est glorieux que Dieu nous guérisse, c'est glorieux que Dieu nous délivre. Mais ce qu'il y a de plus glorieux aujourd'hui, je le crois, parce que vraiment le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est de ne pas tomber malade. Et c'est difficile puisque nous sommes dans je dirais, un environnement qui est extrêmement pollué. L'air est pollué, la terre est extrêmement polluée. Et le Saint-Esprit m'a montré des choses, m'a parlé au sujet des aliments. J'ai fait moi-même un certain nombre de recherches et vous trouverez la première partie de mes recherches dans Vivre dans la santé divine, première partie. Donc vous trouverez en podcast et là donc il s'agit de la deuxième partie, Vivre dans la santé divine. Donc je crois peut-être on n'est pas habitué à voir un pasteur parler de l'alimentation, parler du bien vivre, du bien se nourrir. Mais ça fait partie du projet de Dieu et je vais m'exprimer à nouveau là-dessus. Et j'ai moi-même travaillé, avant d'être pasteur, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la santé, j'ai travaillé dans l'éducation à la santé, j'ai moi-même fait des cours et des enseignements sur la pyramide alimentaire que je crois que vous connaissez. Toutes ces choses, j'ai moi-même essayé d'apporter quand même des solutions pour que les gens ne tombent pas malades. Et aujourd'hui, force est de constater que je suis en désaccord avec la pyramide alimentaire et je vais aussi vous en parler. En tous les cas, il y a des choses qu'il faut revoir dans cette pyramide alimentaire qui ne sont pas tout à fait justes. Et pour étayer mes propos, je vais revenir évidemment à la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble ce matin ce que dit la parole de Dieu très clairement et comment le monde a été créé, comment les premiers hommes, Adam et Ève, se sont alimentés. Et à quel moment l'alimentation a changé et pourquoi. Donc je voudrais déjà rappeler que les nutriments dans les aliments que nous mangeons vont déterminer notre santé et la qualité de notre vie. Et Dieu a prévu, et c'est ce que j'explique dans la première partie, Dieu a prévu que nous soyons responsables de notre corps. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire rentrer n'importe quoi dans notre corps et il nous faut nous pencher sur cette question de l'hygiène alimentaire. Et il y a un adage qui est tout à fait du monde, mais qui est juste, c'est que nous creusons notre tombe avec nos dents. Vous connaissez cet adage et les médecins, les nutritionnistes aujourd'hui sont d'accord pour dire que les gens qui s'alimentent bien ont beaucoup moins de problèmes de santé, n'ont pas de cancer, n'ont pas de maladies graves.
évidemment, il y a d'autres choses puisque nous sommes dans une terre qui est déchue et le diable s'en mêle et le diable, évidemment, se sert aussi de portes ouvertes, notamment générationnelles, s'il y a, évidemment, et je le sais, dans le ministère de délivrance, il y a des familles à cancer, il y a des familles à cholestérol, il y a des familles à diabète, mais nous pouvons aussi prier pour cela puisque nous ne sommes pas obligés d'accepter le mauvais héritage générationnel, familial, etc. Donc, il y a là où Dieu nous attend, j'ai donné le témoignage du pasteur Bénigne qui avait des problèmes cardiaques et Dieu lui a dit non, que c'était à lui de faire le nécessaire. Et effectivement, il maltraitait son corps, il en témoigne et dit qu'il est revenu à une hygiène alimentaire beaucoup plus saine, il a commencé à faire du sport et les problèmes cardiaques se sont au départ c'était de moins en moins et puis ça a complètement disparu. Et Dieu attend à ce que l'homme, la femme, l'humain fasse toujours sa part. Donc si nous venons toujours à Dieu pour dire Seigneur guéris-moi et Dieu nous guérit, qu'après nous retombons malades parce que nous sommes à nouveau dans des dysfonctionnements alimentaires vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas juste. Donc nous devons nous intéresser aux aliments que nous consommons et comment au niveau nutritionnellement, est-ce qu'ils sont sains ou pas, parce que nous devons suivre les lois de Dieu pour une santé divine. Alléluia, nous avons tous envie d'être dans une bonne santé divine, de ne jamais voir le médecin ou très rarement de guérir de problèmes aussi de santé. Je crois qu'aujourd'hui encore, je vais vous apporter un éclairage. J'ai prié pour cela. Vous savez combien je fais attention et je veux que tout ce que je dis soit conforme à la parole de Dieu. Donc, je ne parle pas de moi-même, je remets cela aussi au Saint-Esprit et des fois, je n'apporte pas les messages aussitôt, je laisse ces choses se décanter afin d'avoir moi-même un témoignage. Donc, c'est vrai que dans les croisades de guérison, et le pasteur Bénigne en témoigne, il y a beaucoup de gens qui viennent dont les corps sont brisés, dont les corps sont malades. Et c'est parfois des personnes qui souffrent du cancer, de l'arthrite, d'ostéoporose et des personnes qui viennent chercher une guérison physique. Vous avez bien compris qu'il n'y a aucun jugement derrière puisque Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Mais Dieu aussi nous éduque et nous a donné des choses dans ce monde de façon naturelle. Et nous devons mettre tout en place afin que nous opérions déjà la santé divine dans le monde naturel. Et si ce n'est pas possible parce qu'il y a des malédictions et autres, évidemment, nous basculons dans le domaine de la foi et dans le domaine de la guérison physique où Dieu prend le relais à ce moment-là, si nous lui faisons confiance. Et puis, il se peut que nous mangions des aliments qui sont nuisibles à notre santé. Et il y a des gens qui viennent comme ça dans les services de guérison et ensuite ils repartent chez eux pensant qu'effectivement Dieu les a guéris et après ils questionnent Dieu, ils disent mais pourquoi Dieu tu me redonnes cette maladie? Vous voyez jusqu'où l'homme peut aller. Et simplement parce que Dieu guérit, parce qu'il fait grâce, mais il s'attend à ce que nous changions après derrière de style alimentaire, de style de vie. Et il y a un verset que je vais vous lire qui est très important et moi qui m'a fait réma dans ma vie vraiment depuis ce qui s'est passé au mois de juillet. Je vous ai dit, c'est peut-être une petite anecdote, mais le Saint-Esprit se sert aussi des déboires qu'on peut avoir. Le Saint-Esprit se sert quand le diable aussi vous crible ou vous attaque. Il faut être sensible à cela parce que d'une mauvaise chose, Dieu peut en faire une très bonne chose. Et ça a été mon cas. 1 Corinthiens 10, 31, non pas que je mangeais de façon dysfonctionnelle, mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude, parce que c'est qu'un pasteur est très occupé et on va peut-être s'occuper plus des autres que de soi. Et donc du coup, vous pouvez avoir, en tout cas, prêter moins d'importance pour vous, votre propre alimentation et acheter des produits déjà cuisinés. Donc 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il est très étonnant ce verset quand vraiment on essaye de les décortiquer parce que de façon très religieuse, on s'est souvent dit à partir du moment où je lis la Bible, à partir du moment où je prie, je suis dans du spirituel et on a mis une frontière
en se disant après c'est ma vie, c'est ma life, comme certains disent, si je mange, si je bois, si je vais faire la fête, cela me regarde, ce n'est pas spirituel, c'est le côté charnel. Mais Dieu n'est pas en train de nous dire ça. Il nous dit voilà, quand nous mangeons, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, l'attitude que nous avons quand nous mangeons, les aliments que nous choisissons, ça doit être pour glorifier Dieu. Il doit y avoir Dieu dans l'affaire. Tout simplement parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu s'intéresse à tout ce qui rentre dans nos corps. Et c'est très important puisqu'il va même dire jusqu'à même ce que vous buvez est important. Et nous en parlerons parce que qu'est-ce que nous buvons et qu'est-ce que nous mangeons. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit quelque autre chose que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, on est des êtres spirituels et on habite momentanément dans un temple. Notre corps qui est pour un temps sur cette terre et ensuite il sera glorifié au moment de l'enlèvement dont j'ai parlé aussi dimanche dernier. Et je vous invite à voir ma prédication qui je pense est très intéressante, les secrets de l'enlèvement de l'Église, comment on sera enlevé, etc. Et donc Dieu est en train de dire tout le temps que vous allez passer sur terre, moi je m'intéresse. Et est-ce que quand vous avez préparé le repas, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est que nos corps puissent refléter la gloire de Dieu, puissent refléter le témoignage d'une vie nouvelle en Christ et notamment vivre, je dirais, dans la santé divine. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu à travers la maladie? Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu si on est faible physiquement? Vous voyez, donc il faut chercher et rechercher la santé divine. Parce que c'est alors qu'on peut glorifier Dieu. Si je dis je ne vais jamais voir le médecin, je peux glorifier Dieu. Parce que je dis Dieu m'a appris des mécanismes, Dieu m'a appris à bénir, sanctifier le repas. Je crois que ce que je mange aussi est pur, sain, et je l'ai cru longtemps et je me suis déresponsabilisée. Peut-être nous nous déresponsabilisons en disant de façon un peu magique, nous mettons les aliments sur la table, nous prions et tout devient miraculeusement et magiquement sain. Mais ce n'est pas comme ça. Vous voyez, ça c'est encore, je dirais, un peu très mystique comme approche des choses. Non, Dieu s'attend à ce que, voilà, on a notre part, on va choisir les aliments, on va choisir nos boissons en fonction évidemment de la sagesse divine que nous allons voir et que nous avons déjà vu un peu dans la première partie. Mais Dieu dit qu'en fait, à chaque fois que que nous ne savons pas, et s'il y a des mauvaises choses dans l'alimentation et nous ne sommes pas au courant, ou parce que la nourriture a été empoisonnée. Elle était empoisonnée, évidemment, elle peut être empoisonnée, et nous le savons, par des occultes. Mais nous savons également que nous mangeons aussi de la nourriture qui peut être empoisonnée par autre chose, ne serait-ce que les pesticides, comme je l'ai dit, toutes les choses chimiques, également l'oxyde de graphène, etc. Donc, Dieu dit qu'à chaque fois que nous mangeons des choses et qu'il y a vraiment qui peuvent nous empoisonner, Dieu à ce moment-là sanctifie. Mais bien sûr, il y a à chaque fois notre part. Donc, je voudrais en venir à l'origine. Puisque qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Je crois que vous savez, nous connaissons un peu la Genèse, Adam, Ève, et en fait, ils mangeaient uniquement du végétal. Vous savez ça? Hein, on a longtemps considéré d'ailleurs que l'âge d'or était un temps sans viande et Adam et Ève n'en mangeaient pas. Et en fait, nous voyons qu'ils ont commencé, l'homme a commencé à en manger et c'est après le déluge et nous pourrons le voir. Donc je voudrais lire les premiers versets, de quoi l'homme et la femme se nourrissaient. Donc c'est Genèse 1:9. Que la terre, Dieu dit à l'homme et la femme, Adam et Ève, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un peu plus loin dans Genèse 2:15, nous lisons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. » Donc l'homme était un cultivateur. Et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Donc nous voyons très clairement qu'à l'origine, Adam et Ève avaient une alimentation végétale et
c'est très étonnant de voir que ceux qui sont véganes, et moi je ne suis absolument pas végane et je déconseille aux gens d'être véganes et on verra pourquoi, c'est-à-dire de ne manger que du végétal. Mais à l'origine, on voit que Adam et Ève avaient une alimentation végane, végétale, et les nutritionnistes aujourd'hui qui prônent le vegan, vous savez ce qu'ils disent? Ce sont les 3 V qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden, c'est-à-dire végétal, ne manger uniquement que végétal, vivant, c'est-à-dire que éviter les fruits cuits aussi, et les légumes le plus crus possible. Et si vous les faites cuire, que ça n'excède pas 5 minutes à l'autocuiseur. Donc c'est végétal, vivant et varié. Et on voit que Dieu avait pris soin de mettre énormément de variétés dans ce jardin d'Éden et qu'il avait dit à l'homme et la femme, mangez de toutes ces espèces de fruits différents et de légumes de façon variée, et le seul, nous le savons, auquel il n'avait pas le droit de toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était lui un arbre très spirituel. Alors, avant de voir ce que nous apportent les différents aliments, je voudrais voir avec vous ce qui s'est passé après le déluge et pourquoi nous ne sommes pas restés véganes. Donc, vegan, c'est végétal, c'est-à-dire uniquement manger des fruits et des légumes. Ce qu'on disait avant, végétalien. Végétalien, voilà. Donc, nous savons que nous avons l'Ancien Testament qui nous explique que l'Ancien Monde, c'était au moment de Noé que ces choses se passent, donc l'Ancien Monde a péri dans les eaux du déluge. Et tous les êtres vivants, alors pourquoi? Parce que tous les êtres vivants avaient corrompu leur voie. Et le monde était devenu inondé de violence, Dieu le dit, c'est-à-dire de meurtres. Et il y avait également pas que des meurtres. Si on revoit, il y avait des incestes, il y avait des vols et plus encore. Et une seule personne va trouver grâce aux yeux de Dieu, va être estimée juste, c'est Noé. Il trouve vraiment grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu décide d'envoyer le déluge. Donc tout périt, sauf Noé, sa famille, les animaux aussi qui étaient dans l'arche. Et ce n'est pas symbolique, comme certains le pensent, c'est réellement passé. Et le nouveau monde sera reconstruit par la famille de Noé. Et tous les êtres humains, à partir après le déluge, descendent de la famille et seront appelés les fils de Noé. Alors, lorsque Noé quitte l'arche, alors que le monde est sur le point d'être recréé à partir de zéro, il y a eu un reset total avec l'humanité. Et à ce moment-là, Dieu ordonne à la famille de Noé de préserver donc, les principes fondamentaux qui vont servir de base au nouveau monde, donc après le déluge. Et à ce stade, si vous serez d'accord avec moi, on s'attendrait à ce que la famille reçoive, la famille de Noé, que Dieu dise, ne refaites pas les erreurs d'avant, c'est-à-dire ne volez pas, qu'il n'y ait pas de meurtre, qu'il n'y ait pas d'assassinat, ne commettez pas d'adultère. On s'attend à cela. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il leur est ordonné, alors ça va leur être ordonné bien sûr plus tard, mais l'Éternel commence par les bénir. Alléluia, ça nous montre bien que le reset de Dieu commence aussi toujours avec une bénédiction. Donc ça nous parle de nos vies et à chaque fois que nous donnons aussi nos vies au Seigneur, à chaque fois que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu fait un reset. Et Dieu refait toutes choses nouvelles dans nos vies et tous je dirais, évidemment nous demandons pardon pour cela, mais toute notre ancienne vie, aussi vile soit-elle, pour Dieu, tout cela est effacé. Et ça c'est merveilleux parce que Dieu prend une vie et commence toujours par amener la bénédiction. Je vous le donne pour vous, une belle leçon spirituelle. Donc Dieu va commencer par bénir Noé et les fils de Noé, sa famille, et il leur dit d'être féconds et de se multiplier. Donc ça, c'est une phrase qu'on a déjà rencontrée, vous vous rappelez bien, lorsque Adam et Ève ont été bénis, il a commencé par leur dire soyez féconds et multipliez. Et il va le dire, quand il y a eu ce reset, nouveau monde, il va commencer par bénir Noé, sa famille. Et il va introduire un nouveau concept
qui était absolument inconnu à ce moment-là. Je vous lis, tout ce qui bouge et qui vit vous sera donné à manger. Comme la végétation verte, je vous ai tout donné. Donc jusqu'à présent, les êtres humains ne pouvaient manger que des fruits et légumes, vous avez bien compris. Mais cette nouvelle génération, après le reset de Dieu, après avoir été bénis, leur dit, vous serez autorisés à manger de la chair animale. Alors une question se pose, est-ce que c'est vraiment la nouvelle que l'humanité avait besoin d'entendre? Je ne sais ce que vous en pensez. Est-ce qu'on attendait vraiment de pouvoir manger de la viande? Il avait fallu tout ce reset? Non, bien entendu que non. Mais on se dit, est-ce que ça a été un plus pour cette génération après le déluge de pouvoir se régaler de steaks grillés, de steaks en viande avec plein de cholestérol, je ne sais. Donc, est-ce que ça valait le coup de détruire un monde entier pour dire maintenant vous mangez de la viande animale? Bon, est-ce que le code de moralité de l'Éternel avait changé? Est-ce que Dieu s'est dit, je me suis trompé, les fruits et légumes, ça va un temps, il faut qu'ils mangent maintenant de la viande, toutes les générations maintenant, après Noé. Voilà, donc nous devons réfléchir à cela, si ce n'est que quand nous lisons un petit peu après ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit à Noé et génération, il leur a donné quelques déclarations sévères, et notamment une déclaration qui arrive et qui va nous faire réfléchir sur l'introduction de la viande et donc de l'animal, puisqu'il y a aussi le lait, les produits laitiers, etc. Tout ce qui vient en tout cas des animaux. Il va dire à Noé, donner quelques déclarations sévères, notamment en ce qui concerne l'interdiction du meurtre. Genèse 9, 6, « Quiconque répand le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. » Voilà. Donc, Dieu déclare qu'un meurtrier mérite d'être mis à mort, car par le meurtre, il a éteint l'élément le plus précieux de la création, c'est-à-dire l'âme humaine. C'est pour ça que c'est si grave devant Dieu. Le meurtre est extrêmement grave. Et donc, nous voyons que les deux sont un peu liés. Donc, peut-être que nous, d'un point de vue humain, c'est des réflexions que je lance comme ça, mais d'un point de vue humain, on aurait placé l'interdiction du meurtre bien avant l'autorisation de manger comme ça du règne animal. Mais Dieu a choisi d'abord d'introduire tout ce qui est du règne animal, enfin en tout cas qu'on peut manger, et ensuite simplement, il va dire que le meurtre est interdit. Et l'Ancien Testament semble transmettre un message qui est fondamental avant de nous instruire sur les normes à suivre dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons. Hein. Et je crois que l'Ancien Testament semble dire aussi que les humains sont engagés depuis donc ce reset de Dieu dans une espèce de survie, dans une guerre de survie, dans laquelle chaque individu fait tout ce qui est en son pouvoir, en tous les cas, pour survivre. Et peut-être dans une utopie, mais en tout cas, nous, on pense qu'il aurait été peut-être plus approprié que les humains ne consomment que des plantes, comme c'était le cas avant, des minéraux, des fruits, des légumes, et qu'ils laissent les animaux tranquilles. Donc, et on se dit, ça aurait été peut-être mieux qu'en fait, on continue, nous aussi, à avoir une alimentation uniquement basée sur la vie végétale. Si Dieu a fait ça, parce que vous savez que Dieu est un grand pédagogue et psychologue, je le dis souvent, et il a voulu montrer à l'homme une réalité, c'est que le monde humain, je dirais, il y a une différence fondamentale entre le monde humain et le monde animal. Et aujourd'hui, quelquefois, on peut se poser la question, puisqu'il y a des gens qui mettent l'animal au rang un peu de l'homme. Mais Dieu a dit qu'il nous était autorisé de consommer de la viande, mais il était interdit de tuer des hommes et bien sûr de consommer, d'être carnivore, hein, on entend bien par là. Et c'était pour montrer à l'homme que la chair animale était bien inférieure, que ça n'avait rien à voir avec, que l'animal et le règne animal n'avaient rien à voir avec le règne humain. Et c'était toute une leçon, je dirais, de
psychologique, de pédagogie pour montrer la différence, pour montrer qu'il n'y avait pas de problème à consommer les animaux, à consommer ce qui vient des animaux, comme je l'ai dit, les produits laitiers, etc. Mais qu'on ne peut pas mettre l'humain et l'animal sur le même plan, que c'est absolument impossible. Et je crois que cela nous parle encore aujourd'hui, puisque, je vous l'ai dit, certaines personnes ont tendance à faire un peu l'amalgame et à considérer que leur animal familier pourrait être comme un enfant, puisque je l'ai entendu en tant que pasteur, et des gens ils font le choix entre un enfant et un animal familier. Voilà. Donc, je vous le donne pour réflexion, puisque évidemment, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est une réflexion simplement que Dieu a vraiment mis comme une distance énorme entre tout ce qui est humain de tout ce qui est animal et qui est nécessaire parce que quand on voit les dérives qu'il peut y avoir après, on se dit qu'il fallait vraiment une différence fondamentale entre les humains et les animaux. Donc, maintenant, je voudrais expliquer des choses sur la pyramide alimentaire puisque je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'apportent les différents aliments et vous allez voir toute la sagesse de Dieu et pourquoi au départ on mangeait que du végétal. Donc, si nous regardons un peu ce qu'apportent les différents aliments, et je vous le donne, maintenant je vais être un peu plus pratico-pratique, nous avons d'abord les fruits et légumes qui apportent essentiellement des matériaux de base et peu d'énergie. Hormis certains légumes qui amènent beaucoup d'énergie comme l'avocat, les fruits de coque, la noix de coco qui sont plus riches du fait de la présence de corps gras. Nous avons ensuite une autre catégorie d'aliments, les féculents et les produits céréaliers. Donc si vous voulez regarder ma première émission, j'explique beaucoup de choses, quels sont les fruits, les légumes à manger, à pas manger, etc. Donc les féculents et les produits céréaliers n'apportent quasiment que de l'énergie. Donc c'est bien aussi de savoir si vous voulez faire du sport, avant de faire du sport, etc. Ou si vous avez besoin d'une journée avec plus de dépenses énergétiques. Troisième catégorie d'aliments, nous avons les légumineuses, c'est-à-dire lentilles, pois chiches, flageolets et haricots rouges, qui sont très intéressantes parce qu'elles contiennent des protéines végétales et qu'elles sont très équilibrées en termes matériaux énergie. Mais uniquement si elles sont cuites à la vapeur, comme j'ai dit tout à l'heure, moins de 5 minutes, sinon elles perdent toute leur qualité. Il faut qu'elles restent al dente. Troisième catégorie, c'est les protéines animales, dont les produits laitiers, qui apportent des matériaux essentiels, mais dont nous avons finalement peu besoin. Et surtout, ils génèrent énormément de déchets. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la pyramide alimentaire, le PNNS, parce que le problème des protéines animales, c'est qu'il y a énormément de déchets. Leur consommation doit donc être réduite au minimum indispensable. Donc, je voudrais dire une chose, puisque je m'intéresse également beaucoup à ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Donc, je sais si vous en avez entendu parler. Les médecins maintenant disent que le jeûne est extrêmement intéressant du point de vue de la santé. Et si vous avez une alimentation très désordonnée, si vous n'arrivez pas à vous réguler, si vous n'arrivez pas à réorganiser votre alimentation, je vous conseille de faire un reset alimentaire. Et il faut savoir que le jeûne rétablit le bon équilibre énergétique du corps. Il y a une étude anglaise qui a récemment montré qu'au bout de 3 jours de jeûne à sec, le système immunitaire faisait un reset complet. Alors je sais que le jeûne 3 jours sans manger ni boire n'est pas évident, particulièrement s'il y a des gens qui prennent des médicaments, mais les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie le préconisent. Et nous savons, puisque la parole de Dieu parle aussi de jeûne, du jeûne de 3 jours, qui était pour un jeûne de délivrance d'ailleurs, mais qui est également donc, un jeûne de reset complet pour tout ce qui est système immunitaire. Donc si vous avez un problème d'immunité et que vous voulez simplement remettre de l'ordre dans votre alimentation, je vous assure qu'après un jeûne de 3 jours à sec, on ne voit plus les choses de la même façon et chaque aliment a son importance. Donc je vous le dis, en tous les cas, le jeûne reste toujours un bienfait du point de vue de la santé. Des médecins préconisent même de jeûner 24 heures par semaine, soit une journée et une nuit par semaine, que ça permet d'éliminer un petit peu tous les déchets de l'organisme, ça purifie, etc.
allier à ça des produits détox, des tisanes, etc. naturelles, bien sûr. Donc voilà, je vous le donne aussi pour réflexion. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas médecin, je ne me mets pas à la place non plus des nutritionnistes. J'essaye de voir un peu par rapport à la parole de Dieu ce qu'il est intéressant de faire. Donc, je vous propose une pyramide alimentaire revue et corrigée. Puisque vous savez, la pyramide alimentaire, c'est cette fameuse pyramide, vous avez au sommet les aliments qu'il faut peu consommer et plus vous descendez sur la pyramide, plus il est recommandé de consommer, donc c'est par jour, ces aliments-là. Donc, je vous dirais que au niveau de la base, c'est-à-dire tout en bas, nous devrions y trouver les fruits et les légumes. C'est ce que nous devrions consommer en plus grande quantité. Et cela devrait représenter 35% de notre ration alimentaire. Et nous savons à l'heure actuelle, puisque les médecins le disent, que les enfants consomment très peu de fruits et de légumes, et également les adultes. Donc nous avons besoin, pour vous donner un ordre d'idée, de 3 à 4 portions de légumes par jour et de 2 à 4 portions de fruits par jour. Sur la pyramide alimentaire, nous allons remonter, on devrait trouver les graines, les céréales, de préférence complète, le pain de préférence complet aussi, et cela devrait constituer 20% à 30% de notre alimentation. J'en ai parlé lors de ma première émission. Ils contiennent énormément de fibres et donc permettent d'éliminer tout ce qui est pesticides, etc., tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été amené dans l'organisme et qui n'est pas bon. Alors les gens qui veulent perdre du poids, le petit conseil que donnent les nutritionnistes, c'est de ne pas consommer ces choses après 15 heures si vous voulez perdre du poids, puisqu'ils sont quand même assez caloriques. Voilà, sur la pyramide alimentaire, nous allons remonter et vient ensuite la viande et les produits laitiers. Les viandes ne devraient représenter que 10% de notre alimentation. Pareil pour les produits laitiers. Et c'est beau de voir que dans sa sagesse, Dieu a évidemment introduit les fruits, les légumes avant, et puis les céréales aussi, hein, tout ce qui est fibres. Et simplement après est venue la viande, comme je m'en suis expliqué. Donc nous devrions limiter, donc ça c'est pas moi qui le dis, j'ai pris évidemment les conseils auprès de nutritionnistes, médecins spécialisés et chrétiens de plus. Donc nous devrions limiter notre consommation de viande à environ 100 à 170 grammes par jour, de viande très maigre pour répondre à la question d'Isabelle, ou de poisson et bien sûr cuit. Pour les produits laitiers, donc il est préférable de consommer du lait écrémé et des yaourts à faible teneur en matière grasse, 2 à 3 portions par jour. Nous retrouvons tout ce qui est conforme à la Bible. Voilà, je crois que sur l'alimentation, je me suis exprimée la dernière fois et cette fois-ci, je voudrais parler d'autres choses maintenant. Ce sont les vitamines et les nutriments. Voilà. La plupart des personnes pensent que vieillir, c'est un processus naturel. Peut-être vous le pensez aussi, vous vous dites on ne peut rien faire face au vieillissement, il nous rattrapera toujours. Et pourtant, nous voyons chez beaucoup le phénomène de vieillissement est simplement symptomatique d'une carence en vitamines et en minéraux. Et je n'ai pas la prétention, c'est pareil, de me substituer à un médecin. Moi, ma vocation, c'est simplement d'alerter, de prévenir et de dire, voilà, je crois qu'il est temps de se responsabiliser vis-à-vis de notre alimentation. Et la Bible dit que Mathusalem a vécu jusqu'à 969 ans. Alors on se dit, mais comment c'est possible qu'un homme ait pu vivre déjà aussi longtemps? Évidemment, il y avait la grâce de Dieu et nous savons qu'à cette époque-là, il y avait une longévité bien plus importante. Mais ce que nous dit la Bible, et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, il a vécu 969 ans en bonne santé. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et on voit également, il n'y a pas que Mathusalem, puisque c'était l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, 969 ans, mais nous voyons les patriarches de la Bible qui ont eu une belle longévité également. Et l'Écriture déclare qu'à l'âge, écoutez bien, de 120 ans, Moïse était fort, il était énergique et que sa vue était excellente. Qui peut dire ça aujourd'hui à 120 ans? Déjà, il faut y arriver, et que sa vue est excellente.
Donc, c'est effectivement, on ne peut pas mettre tout. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi le comportement alimentaire qu'ils faisaient. Josué et Caleb, ils avaient plus de 80 ans lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Essayez de voir une personne aujourd'hui de 80 ans, imaginez qu'elle conduise comme ça les troupes entières, hein, sa guerroie, etc. Donc, ils continuaient de livrer des batailles, de mener leurs troupes. Ils n'étaient pas amoindris, ils n'étaient pas faibles, nous dit la parole de Dieu. Et ils sont parvenus à leur destination. Donc tous ces hommes doivent nous parler parce que Dieu est dans l'affaire quand c'est comme ça. Quand Dieu aime qu'on s'alimente bien, Dieu aime qu'on témoigne de la gloire de Dieu, comme je l'ai dit, quand on mange, quand on boit, quand on vit, quel que soit ce qu'on fait. Et Dieu est avec nous et il nous fortifie aussi à travers, bien sûr, la prière de bénédiction aussi du repas. Mais donc tous ces hommes étaient forts dans leur vieillesse, c'est ce que nous dit la Bible. Et comment ils y sont arrivés? Je vous le dis parce qu'il y a une seule façon d'y arriver. Ils ont obéi aux lois de Dieu et ils ont ainsi vécu dans la santé divine. Et les lois de Dieu, c'est un peu cette pyramide alimentaire que je vous donne. Et c'est inédit ce que je vous ai donné. Hein. Je ne crois pas que vous trouverez d'autres messages d'un pasteur qui vous parle de ça. Donc prenez-le au sérieux. Vous avez le docteur Don Colbert qui raconte qu'il y a des années, je donne le témoignage, un dentiste, c'est-à-dire le docteur Price, a séjourné dans des cultures primitives de par le monde et il a étudié les peuples et leur régime alimentaire. Il a remarqué que lorsque ces cultures avaient délaissé leur alimentation traditionnelle, faite de plantes, de légumes et de fruits pour adopter ce qui était considéré comme une alimentation plus civilisée, entre guillemets, de grands changements se sont produits. Alors ce dentiste a suivi la santé de ces sujets pendant environ 20 à 30 ans. Plus particulièrement leur bouche et leurs dents normales pour un dentiste. Il a pu décrire dans ces sociétés l'apparition et le développement de maladies dégénératives qui n'existaient pas avant ces changements alimentaires. 2 autres médecins se sont impliqués dans l'étude du Dr Price. Le Dr Burkett a poursuivi ses recherches et le Dr Trowell a observé 4 étapes dans l'évolution des peuples qui passaient de leur alimentation traditionnelle aux habitudes alimentaires occidentales. Dans la première étape, où un minimum d'aliments étrangers était introduit, il y a eu quelques cas de maladies dégénératives, notamment les formes bénignes d'arthrite, de cardiopathie, de diabète et de cancer. Dans la deuxième étape, qui comportait plus de nos aliments, les cas d'obésité et de diabète sont devenus plus fréquents. Et dans la troisième étape, ils ont commencé à constater beaucoup plus de cas de constipation, de varices, d'appendicite, d'hémorroïdes dus à la diminution de fibres dans leur alimentation. À mesure que ces personnes évoluaient vers une alimentation totalement occidentale, et vous savez que notre alimentation occidentale dans ce PNNS préconise de manger beaucoup plus de la viande, quasiment à chaque repas, préconise les laitages aussi en grande quantité, etc. Et puis surtout, nous trouvons les fast-foods, la malbouffe et toutes ces choses dans notre alimentation occidentale. Les médecins ont pu se rendre compte de l'éventail complet des maladies dégénératives usuelles de la société occidentale, comme l'arthrite, le diabète, l'obésité, le cancer et les cardiopathies. Donc nous savons ce qui provoque nos problèmes de santé, c'est le genre d'aliments que nous mangeons et l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc il dit, mais quelles sont nos solutions? Donc il dit, je crois que nous pouvons prévenir beaucoup de maladies dégénératives courantes en suivant notamment les principes bibliques. Et voilà. Et il parle également, c'est pour ça que je veux vous en toucher quelques mots, il parle aussi des problèmes liés à des carences donc qui peuvent être importantes ou modérées en vitamines et en minéraux. Parce qu'il dit, alors, il réexplique en fait qu'il y a des aliments interdits comme la graisse, le sucre et le sel. Et nous avons évidemment dans les plats tout préparés, c'est toujours beaucoup de graisse, de sucre et de sel. Donc évidemment, c'est à éviter. Et je voudrais simplement parce que moi-même, je me suis un petit peu intéressée aux vitamines. Et encore une fois, il faut voir avec votre médecin, il ne faut pas faire votre petit dosage tout seul. Mais les vitamines,
On nous a souvent dit, si vous mangez varié, il n'y a pas besoin de prendre un supplément vitaminique. Et pourtant, lui met l'accent évidemment sur les vitamines qui ont différentes fonctions. Il y a les antioxydants, il y a la vitamine A, le bêta-carotène, la vitamine E, la vitamine C. Et il nous explique évidemment qu'il faut en consommer chaque jour, mais qu'il y a des carences plus spécifiquement dans certains types de vitamines qu'il faut et qu'il est bon quand même de prendre des suppléments vitaminiques, puisque notre consommation normale de légumes vert foncé, de laitue, de jus d'orange, etc. ne vont pas pourvoir à tous ces types de vitamines. Voilà, je fais court. En tous les cas, il parle également des minéraux, je vous en dis un petit mot aussi. Les minéraux qui constituent les os et aident à la production d'énergie, à la contraction des muscles, à la formation du sang, à la conduction des impulsions électriques, à la synthèse des protéines, également au transport des substances dans et hors des cellules et surtout à la régulation du pH du corps. Et donc, il y a 22 minéraux essentiels que nous devons prendre quotidiennement et il explique également que notre alimentation est devenue si pauvre que maintenant on ne retrouve pas non plus tous ces minéraux dans l'alimentation. Et il y a les 7 macrominéraux qui sont le calcium, le phosphore, le sodium, le chlore, le magnésium, le potassium, le soufre. Et il dit, pour faire court, qu'en fait, on manque encore dans notre alimentation. Il y a un manque particulièrement en calcium et en magnésium. Voilà. Donc, je crois que ce sont des choses un peu concrètes aussi que je voulais vous donner, que je pense que vous pouvez retrouver dans des livres sur le bien manger, sur tout ce qui est végétal, etc. Donc, moi-même, je ferai un petit résumé de ces choses, mais je crois qu'il faut se soucier plus que jamais de l'alimentation, parce que je vous l'ai dit en commençant, notre alimentation et les produits que nous achetons il y a de l'oxyde de graphène dedans, il y a dans les plats déjà cuisinés, il y a un excès de graisse, un excès de sel et de sucre, même si vous ne le réalisez pas. Et cela finit vraiment par dégrader notre organisme et la nourriture ne pourvoit pas, elle est trop appauvrie maintenant. Et il y a trop aussi de choses, notamment des pesticides, etc., qui font que il faut consommer des fibres pour éliminer les pesticides. Il faut demander au médecin aussi pour avoir un complément en vitamines et un complément en minéraux. Voilà, donc je vous donne toutes ces choses parce que devant Dieu, nous ne pourrons pas dire « mon corps s'est dégradé et je n'ai rien pu y faire » parce que Dieu nous avait déjà donné toutes ces clés, ces principes dans la Bible. Pour ceux qui prennent en route, j'ai expliqué au début et vous pourrez revoir que l'homme au départ, avait une alimentation végétale et c'est après le déluge, une fois qu'il y a eu le reset, que Dieu a introduit la viande et tout ce qui vient de l'animal, c'est-à-dire les produits également laitiers et autres. Donc ce n'est pas une priorité pour l'organisme et si notre organisme en a un besoin, il faut le prendre parce que je ne suis pas non plus en train de prêcher pour le vegan, je ne suis pas en train de prêcher pour le végétalien ni le végétarien parce que le problème c'est qu'il y a une philosophie derrière et dans mon ministère de délivrance je ne suis pas pour parce que nous voyons que la Bible dit qu'il faut être modéré, c'est-à-dire que nous pouvons nous faire plaisir, manger des produits qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme, mais avec modération et savoir que si nous consommons un peu trop de graisse, il faudra manger un peu plus de fibres et autres. C'est à nous de réguler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consommer de vin parce que l'apôtre Paul lui-même a dit que le vin soignait certains maux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le vin, nous trouvons énormément de pesticides et qu'il est préférable de se tourner vers le vin bio, comme aussi vers les fruits et légumes bio aussi. Mais toutes ces choses, évidemment, il faut rester modéré. Les fruits de mer, la Bible nous dit, j'ai fait d'ailleurs un séminaire une fois sur un petit peu tout ce qui était interdit
aux Hébreux, et notamment il y avait des catégories d'animaux qu'on ne devait pas consommer, comme le lièvre, etc. Et pourquoi? J'ai expliqué pourquoi aussi. Et tous les animaux impurs, que Dieu dit non, il ne faut pas en consommer. Donc ça c'est important parce que ça amène aussi des bactéries dans notre organisme. Les fruits de mer on peut en manger mais c'est pareil, ça amène aussi certains fruits de mer des bactéries, donc il faut faire attention et savoir qu'on peut pas, ça ne peut pas constituer la grande partie de notre alimentation, on ne peut pas se nourrir d'huîtres ou de choses comme ça, donc il faut faire attention. Voilà, en tous les cas il faut être responsable. Et c'est très important, c'est le message que je voulais faire passer sur ces 2 émissions que j'ai faites. Vous pouvez les voir, revoir. Procurez-vous un livre sur le bien manger, sur les vertus des plantes, des fruits, des légumes, les vertus des fibres dont j'ai parlé à travers les céréales, les graines. Également, la Bible nous parle du miel, des vertus du miel. Mais quand la Bible en parle, dans les Proverbes, elle dit qu'il ne faut pas trop en consommer parce qu'on sait que c'est très riche. Et qu'évidemment ça peut faire grossir et amener un excédent de sucre. Donc vous voyez, la Bible est si remplie de sagesse et elle nous parle aussi de ces choses, de l'alimentation. Je n'ai pas tellement parlé de la boisson, mais je vous déconseille de boire l'eau du robinet. Nous savons qu'aujourd'hui, toutes sortes de choses pas bonnes dans l'eau du robinet. Pour se laver, c'est tout. Et donc il y a... Voilà, l'eau du robinet, non. Il y a vous pouvez acheter de l'eau source ou de l'eau minérale. Et je vous conseille de prendre des eaux qui sont très peu onéreuses, pas forcément des eaux de marque. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de marge par rapport aux fabricants et que ça ne contient pas des produits dont on ignorait qu'ils sont là et qui pourraient faire du mal à nos corps. Voilà, en tous les cas, je vous bénis.